Bienvenue à cet autre épisode de Communication 360, une émission pour, par et avec des communicateurs et surtout pour ceux que la communication intéresse ou qui s'intéressent à la communication. Aujourd'hui, on va parler de communication politique. Ben oui, encore, mais que voulez-vous? Au cours des dernières heures, le gouvernement du premier ministre Couillard a renouvelé son cabinet. Et c'est un exercice, semble-t-il, de communication. Moi, je pensais que c'était la gestion de l'État, mais non, les commentaires d'à peu près tous les chroniqueurs, c'est encore un exercice de communication à un an des prochaines élections. C'est ce dont on va parler avec nos invités d'aujourd'hui, que je vous présente à l'instant. Il revient avec nous, Louis Aucoin de Tesla RP est avec nous aujourd'hui. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Et quelqu'un qui est avec nous pour la première fois, que je suis content d'accueillir, c'est Bernard Motulski, titulaire de la chaire de Relations publiques marketing de l'UQAM. Bonjour Louis, c'est un plaisir. Est-ce que j'ai bien entendu tout le monde dire c'est juste un exercice de communication, un nouveau cabinet? Dans ce cas-ci, puis dans l'absolu aussi. Gouverner, c'est communiquer. Je veux dire, nous, on veut savoir ce que font les gouvernements, alors comment est-ce qu'on peut le savoir autrement que par la communication? Donc oui, c'est un exercice de communication, mais c'est pas forcément péjoratif. Ce que ça veut dire, c'est on veut effectivement montrer un certain nombre de choses, montrer qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Et donc, c'est des signaux que l'on envoie et c'est décodé par les médias et interprété par les commentateurs, interprété par les citoyens qui vont décider de comment ils perçoivent ça. Difficile de ne pas parler de politique quand on parle de communication politique. N'empêche, Louis, il y a quand même un phénomène dans la communication pure, c'est-à-dire l'événement qu'ils ont organisé. On a dit du discours du premier ministre Couillard que c'était probablement un des plus ternes de sa carrière. Si c'est ça, la grande journée de communication un an avant les élections, je ne sais pas, est-ce que c'est la lecture que tu en faisais, que ça n'a pas été si réussi que ça? Il y a peut-être un peu de fatigue, puis aujourd'hui, on a vu qu'il s'en est pris aux journalistes aussi, tout ça, donc il y a clairement une grande fatigue. Et ça, c'est un hiatus dans ce qu'il voulait faire, parce que c'est un peu comme le lancement d'un nouvel iPhone, hein, le nouveau Conseil des ministres. Donc, on fait un grand spectacle, et puis là, on dit, vous savez, voici ce en quoi on croit. Donc, voici les nouvelles, d'abord les nouvelles têtes qu'on veut voir arriver, mais aussi les personnes qui étaient là, puis en qui on continue d'avoir confiance. Donc, mais c'est un peu la même chose que la nouvelle technologie. Donc, on maintient certains détails, on en ajoute d'autres. Et puis, dans ce cas-là, il a maintenu beaucoup de l'ancienne technologie en laquelle le premier ministre avait l'air de croire. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux quand même. Mais c'est le but de l'exercice, c'est de communiquer. J'ai aimé ça pour un gars qui fait une émission sur les communications. Je tripais quand je t'ai entendu dire « gouverner, c'est communiquer ». Alors, parlons-en. Est-ce qu'il communique bien, ce gouvernement, et est-ce que ce qu'il vient de faire, c'est mieux? C'est toujours difficile d'évaluer parce que c'est pas juste la communication. Il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on communique. Alors, la question est plus, est-ce que ce qu'il communique est adéquat avec ce qu'il fait réellement? Alors ça, on va le juger peut-être un peu plus tard. C'est comme le remaniement ministériel, les changements. Là, pour l'instant, on est à l'apparence, mais on n'a pas encore vu ce que ça va donner. On a des plus jeunes qui arrivent, donc comme une nouvelle génération qui arrive dans des sièges juniors. On va voir dans les prochaines semaines, pas juste ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, et est-ce qu'ils vont avoir des choses à dire, et est-ce que ça va prendre un peu plus d'espace que ceux qui sont là depuis plus longtemps. C'est à ça qu'on va assister, mais je dirais au moins on a renouvelé l'intérêt. C'est-à-dire qu'on est plus intéressé, on va scruter un peu plus, et à commencer par les médias, on va scruter un peu plus ce qui fait ce gouvernement, puisqu'il prétend avoir des ingrédients de changement. C'est un peu comme le téléphone aussi, pour reprendre l'exemple de Louis. On a hâte de l'essayer, on a hâte de le tester, puis on a hâte de voir ce que les critiques vont dire pour dire est-ce que ça correspond aux attentes ou non. Même si j'ai entendu tous les chroniqueurs dire « ouais, mais dans 10 jours, on n'en parlera plus », mais ça reste dans l'exercice du pouvoir probablement la seule carte qu'un premier ministre a dans son jeu à un an des élections pour dire on rebrasse, on repart et dans un an, on va avoir ce qu'il faut pour se faire réélire, en tout cas c'est ce qu'on espère. Donc, point de vue politique, si on regarde comment ils ont fait leur com, ils ont fait leur com en disant voici avec quoi on s'en va dans un an.
point de vue politique, est-ce qu'il y avait vraiment du nouveau dans le paquet? Bien, c'est-à-dire, c'est une promesse qu'on fait de changer un peu la manière dont on gère le gouvernement. Et ça, c'est difficile parce que moi, je le compare avec Volkswagen. Alors, Volkswagen, eux, ils ont le Dieselgate qui leur cause vraiment, ça va leur coûter peut-être 18 milliards d'euros. C'est immense. Mais en même temps, l'année suivante de ce scandale-là, ils deviennent le premier constructeur au monde, hein, devant Toyota. Parce que les gens ont confiance dans leur capacité de remplir leur mission, de faire quand même une bonne voiture. Donc, quand on est au gouvernement, donc, on change notre produit, puis là, on dit, vous savez, on a notre produit de bien vous servir, on l'a redessiné autrement, c'est un nouveau conseil des ministres, et ça ne fonctionne pas. Et c'est là la limite qu'on peut faire avec le retail, c'est-à-dire que les gens jugent par rapport aux gestes qui sont posés, pas seulement à ce qu'on leur dit. Et là, on leur dit qu'il y a un renouvellement, mais ils vont le juger à partir des gestes. Donc, ça veut dire que dans un an, il va encore avoir des effets là, du renouvellement. Tu opines du bonnet, mon ami Bernard? Oui, bien, combien de ministres on connaît? Et quand on pose la question aux gens, il y en a peut-être 3-4. Le premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, et puis le dernier qui a fait la manchette parce que il a été pris soit dans une polémique, soit dans un projet de loi, soit il y a eu beaucoup de discussions autour d'un sujet. C'est ça qu'on va regarder. Ça va être quoi pour ce gouvernement d'ici à l'élection? Qui va se démarquer? Qui va faire un peu plus de bruit? Et est-ce que les nouveaux, donc le 109, va réussir à prendre un peu plus de place? Alors, il y a des noms là-dedans qu'on attend. On attend de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour regarder, sauf on a vu juste sur place, il y a eu quelques déclarations un petit peu langue de bois. Si ça augure de l'avenir, c'est pas avec ça qu'on va aller chercher beaucoup d'appui. Bon, je veux qu'on parle de médias sociaux parce que Louis savait que ça m'intéressait. Il m'a envoyé le lien de ce que j'avais vu le matin même, c'est-à-dire le Facebook Live du premier ministre Couillard dans les coulisses. Est-ce que tu l'as vu, Bernard? Non, je ne l'ai pas vu. Bon. Alors, tu vas nous le décrire, Louis, parce que je veux savoir si c'est... Est-ce que c'est un effort de dire, au moins on l'a fait, on l'a essayé? Est-ce que c'était bien fait? Est-ce que c'était gênant, au contraire, de dire, ben regardons, ils sont rendus qu'ils font du Facebook Live. Ou est-ce qu'il fallait le faire? Il n'y avait pas le choix. Non, il me semble que maintenant, aujourd'hui, on a le droit de, même en étant premier ministre du Québec, de parler directement aux gens. Là, on a le droit de se servir de ces nouveaux moyens-là. Et là, le premier ministre du Québec, ce qu'il a fait, il a dit, pour la première fois, je n'avais jamais vu ça, il avait dit, voyez, c'est ici l'antichambre, c'est là que sont les ministres. Quand je vais être de l'autre côté tout à l'heure dans le Salon Rouge, je vais les appeler. Ils sont ici, ils se parlent entre eux. Il est même allé voir dans le cadre de porte pour nous montrer les gens qui attendaient en plus. Pour nous montrer la salle. On sait exactement de quoi ça a l'air quand ils rentrent. Donc, c'est magnifique. Et puis... Ben, moi, je trouvais que c'était un bel effort de médias social. Bien, oui, moi, je trouve que c'est un bel effort. Et puis là, on ne voit pas simplement les coulisses, on voit aussi le premier ministre qui est assez sympathique, qui nous parle. Et puis ça, c'est assez intéressant parce qu'on est une organisation apprenante, semble-t-il, au Parti libéral. D'abord, on s'en parlait, il s'était filmé du mauvais sens en premier lieu. Ils l'ont placé par après, mais sur le coup, c'était moins bon. C'était moins bon. Puis la deuxième chose, c'est que le premier ministre s'adresse aux auditeurs en premier. Et puis là, on voit que plus ça va, plus il s'adresse aux caméramans. Puis là, il dit « Viens, rentre ». Et puis là, il arrête de parler aux auditeurs. Donc, c'est fascinant de voir la familiarité qui se crée en dedans de, 5 minutes maximum de vidéo. Le gars de com, Louis Aucoin, est-ce qu'il aurait été fier de son poulain si ça avait été le premier ministre? Absolument. J'ai trouvé que c'était un bon flash de montrer les coulisses. Un bel effort. Mais justement, en matière de médias sociaux ou en matière même juste de vidéo, le premier effort est important. On n'attend pas Martin Scorsese, on attend un effort pour parler aux gens. Puis c'est déjà bien, surtout de la part du premier ministre. En tout cas, lui, il était plus, j'ose pas dire naturel parce que je ne le connais pas dans le privé, mais c'était naturellement fait et c'était sympathique. Est-ce que c'est là qu'on s'en va, même si tu ne l'as pas vu celui-là, tu as vu les efforts du premier ministre depuis un bout de temps, là. Mettons que ça, c'était un escalier, une marche de plus. Mais est-ce que c'est là qu'on s'en va? Est-ce que les prochaines campagnes vont se faire sur les médias sociaux dans le sens de
interpeller les lecteurs directement par le chef et les candidats? Je pense que d'être beaucoup plus en direct, parce que quand on en a vu un, on veut voir les autres, on veut voir tout le monde, puis on ne se contente plus après du filtre que, par exemple, les médias vont prendre quand ils vont raconter ce qui s'est passé. Ah non, là, c'était le cheval qui nous parlait. On veut aller voir. Oui. En même temps, il y a un effet pervers, c'est que si on commence à en faire trop, c'est comme plus en faire. Moi, ça me frappe, je regarde ce qui se passe en France. Le président Macron, là, 3 fois par jour, il fait des Facebook Live. Au début, on trouvait ça amusant, intéressant. Maintenant, il n'y a pas grand monde qui va s'asseoir et qui va rester pour regarder ça. Alors, il y a l'effet nouveauté. Il faut regarder c'est quoi la pertinence. Quand est-ce qu'on nous montre ces gens-là? Quand est-ce qu'on les voit? Qu'est-ce qu'ils nous disent? À quelle occasion? Et je reviens encore sur, il n'y a pas juste le premier ministre. Ça va être qui les joueurs qui vont se démarquer et qui sont aussi d'une génération qui s'expose plus facilement, plus aisément. Donc, il y a l'utilisation aussi de Twitter. On le voit aux États-Unis, c'est pas des Facebook Live, mais le président aux États-Unis, c'est Trump qui utilise comme étant sa vitrine et il joue à peu près comme il veut avec ça. Alors nous, ça va être quoi dans les prochains mois? On n'a pas encore de signaux. Tout ce qu'on sait, c'est que tout le monde est obligé de se mettre en scène de plus en plus. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les communicateurs, parce qu'on a de plus en plus besoin de nous. La mise en scène, qu'elle soit pour les médias sociaux ou qu'elle ait toujours été mise en scène, qu'elle ait toujours eu lieu parce qu'il y avait des photos à prendre, des choses comme ça, on dirait qu'à cause des médias sociaux, c'est rendu plus gros un petit peu. Je vous donne un exemple. Moi, ça m'a frappé que les enfants pleurent pendant la cérémonie de sermentation. On s'entend, c'est dans le ton, on parle de famille, on a des jeunes, c'est normal qu'il y ait des enfants. Mais que le premier ministre, en pleine session de sermentation, se lève, aille chercher la petite fille, je pense que c'était du nouveau ministre qui est en train de signer ses papiers, la prenne dans ses bras et aille la porter au ministre en train de signer ses papiers, j'ai trouvé ça gros, fort en café un peu, genre, regardez, on fait de la famille, on est de la famille, on monte de la famille. C'est moi qui trouvais que c'était gros, ou vous aussi, vous avez dit, mon Dieu, pouce, mais... Pouce égal. Pouce égal. Il faut se méfier, il faut pas que ça ait l'air, comme on dit, stagé, il faut pas que ça ait l'air fabriqué, il faut que ça apparaisse comme spontané. Sinon, c'est de la mise en scène 101. Sinon, ça fait exactement l'effet inverse. Alors, comment, et c'est pas des comédiens, alors comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que ça apparaisse comme vraiment un geste spontané et qui vient d'arriver? Un enfant, on peut pas lui faire jouer un rôle comme celui-là, mais si on donne l'impression qu'on instrumente un enfant à des fins politiques, là, ça va avoir l'effet exactement inverse et ça va se déchaîner pour dénoncer l'opération. J'ai peut-être été le seul à avoir été choqué, mais je t'en ai parlé, Louis, quand on s'est appelé après. J'ai dit, je trouve ça gros. Mais en même temps, c'est comme ça que ça se passe. Les gens de com, ils disent au premier ministre, il faudrait incarner ça, la famille. On a des ministres, ils ont des enfants, on va les inviter, on va leur dire d'emmener leurs enfants. Mais là, de pousser le bouchon jusqu'à aller prendre dans ses bras. Moi, j'ai été choqué. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est à l'intersection de deux phénomènes. Parce que c'est vrai qu'on a l'occasion de montrer à quel point, par exemple, on est près de la famille. Puis les enfants représentent ça, évidemment. On dit toujours embrasser des bébés, etc. Mais donc ça, c'est un phénomène. L'autre phénomène, c'est par rapport aux institutions. Donc le Salon Rouge, là, si on entrait là il y a 30 ans, il n'y a pas d'enfants qui rentraient là. Donc si on entrait là il y a 10 ans, les enfants entrent seulement s'ils savent se tenir, donc à partir d'un certain âge. Et là, tout d'un coup, les bébés rentrent. Donc c'est la sermentation, c'est normal aussi, c'est différent. Et peut-être que tout d'un coup, c'est moins grave. Peut-être que la famille a trouvé sa place dans la politique et c'est un autre phénomène. Puis comme communicateur, il faut en tenir compte parce que peut-être que le public accepte plus que la famille n'ait pas sa place. Peut-être, ou au contraire, que le public accepte plus que la famille l'est. Donc... Oui, j'allais dire surtout. Vas-y avec la famille, parce que j'ai autre chose sur Twitter au sujet des applaudissements dans la salle. La famille, moi, ce que j'ai décodé de la présence de petits-enfants qu'on n'aurait jamais vus il y a 30 ans, c'est la nouvelle génération qui est plus exigeante en matière de conciliation, travail, famille. Et les enfants, on laisse pas ça dans un coin à la garderie. On les amène et ils peuvent avoir leur place. Puis à partir du moment où on est parents, on doit l'avoir. Ça, c'est vraiment au-delà de ce qu'on fait avec les enfants. C'est un signe qui est envoyé clair que là, c'est une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. C'est plus des boomers, c'est des milléniaux qui amènent leurs enfants un peu partout.
Sur Twitter, sur mon fil Twitter, en tout cas pendant la sermentation, c'était remarquable, et je veux voir votre réaction sur les deux si vous l'aviez lu aussi, c'était remarquable à quel point les gens étaient un peu choqués de voir jusqu'à quel point ça applaudissait, ça criait dans la salle, le décorum était un peu au diable vert. Pourquoi on s'est permis ça au Parti libéral? Parce qu'on voulait montrer qu'on ne s'était pas fait battre la semaine d'avant, qu'on n'était pas mort, qu'on était capable d'être enthousiaste. C'est quoi? J'ai pas compris à quel point... Les applaudissements, je dirais que c'est pratiquement rituel. Oui, mais là, c'était des cris de mort pour chaque ministre. En tout cas, sur Twitter, moi, le monde se disait entre eux, voyons donc, c'est clair, hurler de même. Ben ça, c'est un phénomène aussi de foule ou d'amplification. Je vous dirais, on n'est quand même pas en Corée du Nord dans lequel tout le monde regarde qui va arrêter d'applaudir parce que celui qui arrête, il va finir en prison. On n'est pas comme ça. Mais il y a effectivement un effet d'entraînement. Il suffit qu'il y en ait un qui commence. Même s'il n'y a pas de mot d'ordre qui a été donné, dans l'enthousiasme, on sait que c'est filmé, on sait que ça va être vu, on en rajoute. Oui, mais là, le mot d'ordre a été donné. Le Parti libéral voulait montrer que c'était la dernière année. Regardez-nous bien aller, vous allez nous réélire. On ne sait pas comment la sagesse populaire aurait pu juger de ça, parce que ça n'a pas nécessairement été soumis à son opinion. Mais ce qui est certain, c'est que ces institutions-là ont, comme l'Assemblée nationale, ont un rôle très, très, très important. Et là, on voit que les libéraux, bon, on fait une assermentation de ministre, il n'y a pas de problème, les enfants viennent déranger le ministre pendant qu'il signe, les gens crient, tout ça. Et ça donne une impression qu'on est chez nous, que l'Assemblée, ce n'est pas un lieu qui nous est prêté, mais c'est un lieu qui nous appartient. Et puis peut-être que ça va se traduire au moment de l'élection par une confiance un peu trop grande dans l'électorat. Regardons ça, il est en train de planter une petite graine de lui. Je voulais vous demander aussi à tous les deux, puis on achève, parce que c'est beaucoup de questions à la volée, mais en même temps, c'est ça, je voulais qu'on ait un regard sur ce qu'on venait de vivre pendant qu'on venait de le vivre, puis qu'on vérifie mes réactions, les réactions de tout le monde un peu à ce qui s'était passé par rapport à votre vision des choses. Si vous êtes dans l'opposition, tout le monde, vous savez que tous les chroniqueurs vont poser les mêmes questions, puis que vous savez qu'ils vont vous tendre le micro. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la chance au coureur ou on plante pendant qu'on est capable d'avoir le poignard dans les mains? Qu'est-ce qu'on fait? On donne l'impression qu'on donne la chance au coureur, mais on ne la donne pas. On dit, bon, ben, félicitations aux nouvelles personnes, mais c'est pas assez. Ça montre que ce gouvernement est fini. Ça, c'est... mais c'est ça que j'aime pas comme politique. Pourquoi dire des affaires juste pour les dire? C'est comme si c'était écrit d'avance. Mais c'est pas juste la com politique, c'est la politique aussi. C'est-à-dire, le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer, c'est pas de dire ben bravo, vous avez bien agi. C'est dans notre système, quand vous êtes dans un parti, vous suivez la ligne de parti. Si c'est pas vous qui l'avez proposé, ou si même c'est une idée que vous avez proposée, puis que le parti au pouvoir vous la pique, ben vous dites ça aurait pu être une bonne idée, mais il fallait le faire. Puis nous, ça fait 2 ans qu'on l'a proposé. Ouais. Ce jeu-là, on le changera pas. Gouverner, c'est ça aussi, c'est d'arbitrer, c'est d'avoir des opinions opposées. Mais il faut tenir compte qu'on a très peu d'espace à la journée du remaniement pour l'opposition. Donc, on a quelques secondes, alors que toute la journée appartient au gouvernement. Donc, le mieux, c'est de passer, de laisser la journée au gouvernement pour pouvoir peut-être fourbir ses armes pour la suite. Donc, m'apparaît une meilleure façon, à moins que ce soit tellement évident que le choix d'un ministre pose un problème, ou d'autres situations, ou le nombre de ministres, ou etc. Donc, là, on peut cibler ça, mais sinon, un ministre à la fois, on n'a pas le temps. Donc, c'est mieux d'attendre. Bernard me disait, c'est pas juste la com politique, c'est la politique. C'est ces lignes-là qui me tapent ses nerfs, moi. Tu sais que la question va être posée, tu sais que la réponse, ça va être ce que vous venez de me dire, Bernard, en 2 mots tantôt. Il y a quelque chose là-dedans, c'est comme un jeu de con, là. C'est comme, on parle à des miroirs, puis on sait qu'ils vont nous répondre ça, puis c'est ça qu'il faut faire dans ces circonstances-là, donc c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres, pas de régime, mais est-ce qu'ailleurs, on a brisé ce moule-là? Ben, aux États-Unis, il est complètement brisé. Toute la campagne de Donald Trump a été à l'encontre de tout ce qu'on doit dire. On ne salue pas son adversaire. On fait des attaques sans se soucier du fondement de l'attaque du moment où on sait que ça va rester. Alors oui, on a des exemples dans lesquels on ne suit pas ces règles-là. Un peu, là. Y a-t-il des exemples positifs ou c'est mieux un petit peu que M. Trump?
qui sautait quasiment sur Mme Clinton pendant le débat en tournant en rond derrière elle. Là. Des exemples positifs, on en a, à ma connaissance, on n'en a pas vu. La vraie transgression, on la vit, puis on va voir où ça va nous mener, on ne le sait pas d'idée, mais c'est une transformation complète de la communication politique par rapport surtout à l'ère de M. Obama, qui lui était le contraire. J'aime autant le vieux modèle tant qu'à avoir celui de Trump, mais pas moi non. Mais c'est normal qu'on ait des difficultés à trouver des exemples de collaboration comme ceux dont vous semblez parler, parce que le système n'est pas fait comme ça. Et puis, il y a des systèmes parlementaires qui ont évolué. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils sont loin devant nous. Pourtant, on s'inspire de ce système-là. Oui, c'est le même système mais on n'a pas évolué comme on a fait en Grande-Bretagne. Donc, ce qui fait que les possibilités de collaboration sont presque inexistantes. Mais ce qui fait que aussi, on est dans un monde où on est à la 4e révolution industrielle, avec un gouvernement qui a été créé à la 2e révolution industrielle. On est en retard, on a de la difficulté à régler des questions d'Airbnb, on a de la difficulté à régler des questions, toutes sortes de questions de reproduction, de n'importe quelle question qui est liée à la technologie, on n'y arrive plus. Bien, je dirais, je pense que c'est aussi un peu génétique chez nous. Hein. On voit en famille, on se chicane, entre amis, on se chicane, dans un village, on se chicane, dans une entreprise, il y a des clics. Ça fait partie, pas forcément de la beauté de la vie, mais ce avec quoi on doit vivre. Et la politique, c'est le reflet de ça. La communication politique, c'est le reflet de ça aussi. C'est un jeu qui, souvent, je trouve intéressant à suivre, justement à cause de ça, de voir comment... Et moi, j'ai déjà été en politique, mais on ne sait jamais avant, quand on annonce quelque chose, on ne sait jamais. Nous, on pense qu'on a tout couvert. Et là, on s'aperçoit, dès que c'est annoncé, il y a du monde qui vient trouver tout de suite la faille qui était grosse comme une maison, mais qu'on n'a pas vue. Mais je suis peut-être naïf, mais au moment d'un cabinet, il me semble que, ou de n'importe quelle autre organisation, ou parlons d'une idée. Tu dis, on vole les idées des autres, ou bon. Pourquoi pas le dire? Oui, c'était notre idée, on trouve que c'est bon, on trouve que ce qu'ils vont faire avec, c'est pas nécessairement ce que nous autres on aurait fait, mais c'est correct. Je veux dire, ça m'a rappelé le remaniement, puis la cérémonie, ça m'a rappelé à quel point les choses étaient prévisibles, les choses étaient scriptées. L'autre a beau dire n'importe quoi, toi tu vas dire ça, puis c'est du vieux, ils font du neuf avec du vieux, ils essayent, ça marchera pas, dans un an on va les battre. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'était écrit avant. Mais si on fait ça, ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va faire la manchette? C'est le fait que l'opposition n'a pas agi comme l'opposition, puis pour une fois, l'opposition a applaudi le gouvernement. Okay, ça va emporter finalement l'attention. La première fois, si ça devenait régulier, à ce moment-là, on s'habituerait, puis on pourrait changer, mais qui va oser prendre ce risque-là et se faire taper dessus par ses troupes parce que là, ils ont donné... Faites la partie belle à l'autre. Ben voilà. Ah, OK. Voilà. Alors, ça ne marchera pas, mon affaire. Oui. Non, ça ne marchera pas, mais c'est vrai qu'il y a une grande fatigue aussi pour les scénarios qu'on a là. Toujours un peu la même chose, toujours les mêmes gens qui disent les mêmes choses. Et puis, ça c'est un défi des partis politiques de se renouveler parce que maintenant, la mise en scène se déroule beaucoup plus vite. Donc, et quand on répète le même mantra pendant des années, demandez-le au Bloc québécois, il y a une fatigue de ce mantra-là et puis on se désengage. Donc, ça va être intéressant de voir dans les nouveaux venus, est-ce qu'il y en a qui vont renouveler le contenu, le discours, la façon de faire, la façon de communiquer sur des enjeux peut-être pas essentiels, mais c'est ça qu'on va voir. Est-ce qu'il y a un style qui commence à se dégager et plus approprié aussi à une nouvelle génération d'électeurs qui veut voir les choses autrement et différemment? Question pour les deux en terminant. Si c'était de la com politique, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire un remaniement ministériel, est-ce que c'était de la bonne com politique? Bon, la com politique, moi je dirais... Elle n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend de quel bord on la regarde. C'est de la com politique. Oui, ça a été efficace parce que ça a occupé les manchettes pendant 2 jours, parce qu'on en a parlé. Il y a eu des critiques, il y a eu des éléments plus positifs. On a vu, il y a eu un concert, ça partait un peu dans tous les sens. Oui, je vous dirais, c'est de la communication politique normale. On ne peut pas dire que ça va gagner un Oscar cette fois-ci, mais c'est pas un flop non plus. Non, mais je dirais même que c'est un bon remaniement parce qu'on a rendu public le nombre de sièges la veille, on a créé un suspense, des attentes, tout ça. Et il y avait tellement d'attentes qu'à la fin, quand on voit que quand même, si on garde tous les ténors du gouvernement puis on a seulement un peu de nouveauté, bien,
le public est content quand même. Il y a eu un bon spectacle pour le remaniement. Donc ça c'est On est cynique, on est ironique. Vous Un êtes petit pire que peu. les journalistes. Comment ça va à l'UQAM, chaire de relations publiques marketing? Ben, ça va bien. On attend les résultats de la campagne de financement parce que comme toutes les chaires, on a besoin d'argent comme tout le monde, mais on a des beaux projets et suivez-nous, vous allez voir. Allez nous voir sur notre site web. En attendant, je suis content de t'avoir retrouvé. Ça faisait longtemps. Ben oui, c'est quasiment des vieux souvenirs. Oui, oui. Des vieux souvenirs. On parle en une vieux vieille aventure. bonhomme, là, nous autres. Mais on va refaire ça. On travaille vite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Monsieur Aucoin, avez-vous des nouvelles à nous communiquer? Eh bien, les affaires vont bien. Je pense qu'au Québec, il y a un bel espace maintenant pour rejoindre les gens qu'on n'avait pas avant. Il y a beaucoup de gens qui nous attendent. On parle des réseaux sociaux, mais on est en campagne électorale municipale au moment où on tourne ces missions-là. Donc, et puis c'est là qu'on se rend compte aussi que, oui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a encore l'espace public, il y a encore le porte-à-porte, fait partie de la réalité. Puis, mais ça continue, cet échange-là entre nos dirigeants puis le public qui prend toutes sortes de formes. Donc, et surtout en campagne électorale. C'est là que c'est beau à voir. Louis Aucoin, Tesla RP. Monsieur Motulski et Bernard de l'UQAM, merci beaucoup à tous les deux. Merci Louis. Et merci à vous d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de Communication 360. C'est un rendez-vous hebdomadaire ou presque toujours hebdomadaire. Vous avez des commentaires, vous voulez nous suggérer des thèmes, des invités, ben vous savez où nous rejoindre. C'est l'Institut Format, c'est Communication 360. Merci. Au revoir.